C'est quoi l'autisme? L'autisme, c'est un trouble du développement du système nerveux. Donc ça veut dire du cerveau et des nerfs. On parle de neurodéveloppement. Ça commence pendant la grossesse et ça se poursuit jusqu'à la fin de l'adolescence. Notre système nerveux permet, par exemple, de percevoir, de se déplacer et d'entrer en relation avec les autres. Le neurodéveloppement, c'est l'orchestration de ces différentes capacités. Un trouble du neurodéveloppement, ça correspond à une atteinte de certaines de ces capacités. On parle de trouble du spectre de l'autisme lorsque la capacité d'entrer en relation avec les autres est altérée en même temps que celle à tolérer le changement et à varier nos intérêts et nos comportements. La variabilité et la sévérité de l'atteinte de ces capacités donnent à chacun sa singularité développementale. Il n'y a donc pas un, mais des autismes, et c'est pour ça qu'on parle de spectre de l'autisme. Idée reçue, l'autisme ne touche que les garçons. Le trouble du spectre de l'autisme est surtout reconnu et bien identifié chez les garçons. Toutefois, le trouble est varié et évolutif de l'enfance à l'âge adulte. On évoque régulièrement que l'autisme touche préférentiellement les garçons, avec 4 garçons autistes pour une fille. En réalité, les filles autistes sont sans doute moins bien identifiées, surtout lorsque leur intelligence est normale. Le trouble reste alors méconnu. Cette méconnaissance du trouble chez les filles peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, les outils d'aide au diagnostic d'autisme ont été développés et validés dans des populations de garçons. Ainsi, de nombreuses filles autistes seraient sous-diagnostiquées ou diagnostiquées porteuses d'autres troubles. D'autre part, leurs symptômes sont sans doute différents. Par exemple, nos attentes éducatives diffèrent entre les filles et les garçons. Les jeux proposés aux filles favorisent souvent l'acquisition des codes sociaux au travers des jeux de faire-semblant, alors même que le défaut d'interaction sociale est l'un des critères déterminants pour le diagnostic d'autisme. Ainsi, chez les filles sans déficience intellectuelle, les troubles sociaux, évidents chez les garçons, pourraient être camouflés, ce qui conduirait à des diagnostics erronés ou plus tardifs au cours de leur adolescence ou à l'âge adulte. Idée reçue, tous les autistes sont très intelligents. Sur l'ensemble des personnes avec autisme, 30 à 40% présentent une déficience intellectuelle. Parmi celles-ci, certaines ne parlent pas ou très peu. Une toute petite partie des personnes autistes présentent une intelligence de niveau supérieur à l'ensemble de la population. Si l'autisme n'est donc pas forcément accompagné d'une intelligence supérieure, les observations cliniques et scientifiques ont montré qu'il était associé à une manière bien spécifique de penser, de percevoir et de traiter les informations de l'environnement. Ainsi, les personnes autistes vont avoir tendance à voir les petits détails au détriment d'une perception plus globale de l'ensemble de la situation. Grâce à ce style cognitif, certaines personnes deviennent très douées pour résoudre certains exercices, comme celui-ci où il faut trouver une forme simple dans un enchevêtrement de figures. Pendant ce type d'activité, les personnes autistes utilisent des régions de leur cerveau différentes des sujets neurotypiques. Ce mode de traitement de l'information pourra être moins efficace lorsqu'il s'agit de prendre en compte plusieurs éléments simultanément, comme c'est souvent le cas lors des interactions sociales. Merci à nos chercheurs pour ces brèves explications. Nos recherches continuent et mèneront, je l'espère, à de grandes découvertes sur le sujet. Si vous aussi vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube ou notre site internet pour suivre toute l'actualité scientifique de notre laboratoire. À bientôt!